Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un truc vraiment qui m'a fait plaisir, qui a changé ma manière de travailler. C'est BenQ, c'est mon moniteur et une lampe que j'ai acheté en plus. Tout ça, c'est derrière moi. On va parler de pourquoi j'ai acheté ça, qu'est-ce que ça a changé dans ma manière de travailler. Et c'est parti du coup. Alors c'est sous mes yeux. Il y a un peu plus de setup que d'habitude. Voilà, je sais pas si ça vous manque que je sorte beaucoup de setup. C'est juste que maintenant j'ai envie d'être efficace. Vraiment de donner beaucoup de conseils, mais quand on parle de création vidéo, j'aime bien sortir aussi ce setup là. Donc là, vu qu'on parle de matos, BenQ, beau PC et tout, voilà, il y a un beau truc que j'ai trop envie de vous montrer. Ah ouais, du coup, le pourquoi du comment déjà. Pourquoi est-ce que j'ai acheté un écran BenQ et une lampe? En fait, primo, l'écran. Moi, maintenant, je suis passé sur un moniteur, un PC fixe finalement, donc il fallait absolument un écran. Mais avant, j'étais quand même sur un PC portable, donc j'avais un 17 pouces, mais je me suis dit c'est pas assez grand. J'ai besoin de plus grand. J'aime bien avoir un seul écran. Quand j'ai fait de la vidéo, j'ai commencé avec un écran, puis j'en ai pris deux, puis j'en ai pris un troisième carrément, c'était beaucoup. Puis je suis repassé à deux à un moment parce que j'avais l'écran, le PC portable, plus un autre écran, c'est un écran incurvé, etc. Enfin bref, que j'avais piqué à mon frère. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit, bah, il me faut mon propre écran, parce qu'il me le réclamait assez souvent. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais me prendre un gros écran, un 27 pouces, un truc qui bouge pas, parce que j'aime bien être chez moi, j'aime bien bosser depuis chez moi, donc il faut un gros truc assez mastoc. Un écran en 4K, j'en voulais un pour au mieux regarder aussi des beaux films et tout, avoir une belle qualité d'image. Voilà. Après, il y a tous les trucs, genre les trucs de lieu, de couleur, etc. Apparemment, ça fait du beau taf. Moi, je m'y connais absolument rien là-dedans. Je sais que le truc, apparemment, on a des belles lumières. On n'a pas des noirs, je crois que c'est des trucs OLED et tout. On n'a pas des noirs méga profonds, mais ils sont quand même très sympas. Pour regarder un film, moi, ça me suffit. Pour travailler, pour la vidéo et tout, ça me suffit largement. Je suis pas le mec qui va te parler de profondeur colorimétrique et tout, parce que de un, je m'y connais absolument pas, et de deux, je m'en carre le cul. Hein. Donc moi, c'était juste, voilà, pour avoir un grand écran qui soit quand même de qualité derrière. Il y a pas mal aussi de connectique sur l'écran et tout, ça c'est que des plus et tout. Et pourquoi j'ai pris la lampe? En fait, j'avais l'habitude de travailler de nuit. Avant, j'avais une lampe que tu fous sur ton bureau, bien moche, bien dégueulasse et tout. Je me suis dit, je veux pas ça. C'est un beau setup, je filmais, je veux le montrer, je veux pas ça. Donc j'ai cherché une solution et je savais que BenQ, ils avaient aussi la lampe qui allait directement sur l'écran. Donc voilà, je les ai achetés et tout. En termes d'investissement, on est quasiment sur du 560 €. Alors je crois que l'écran il était à 400 et la lumière, je crois qu'elle est à 160 en ce moment. Donc voilà, on est quand même sur un gros investissement en tant que vidéaste. Mais ça va, c'est pour le travail, donc ça fait plaisir. On va passer directement à ça. Je vais quand même te montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Hein. Voilà donc la bête. Donc là en fait on a l'écran et tout. Bon attends, je te mets un petit fond de Premiere Pro, voilà, parce que c'est toujours plus joli évidemment. Et on a la lampe qui a juste ici, tu vois, ça c'est tout un autre setup, des petites lampes de stream et tout. J'en ai retiré une parce que j'étais en train de filmer et tout. Mais grosso modo cette lampe, ce qui est déjà de génial, c'est qu'on peut l'incliner comme ça. Donc déjà on peut avoir un fond par exemple, si moi je me mets devant, et que derrière ça fait un petit fond un peu flouté et tout, c'est toujours joli. Et du coup, ça éclaire bien mon bureau. Ça éclaire pas trop l'ambiance derrière et tout, ça éclaire vraiment mon bureau et pas le reste de la pièce. Ce qu'il y a de bien avec cette lampe BenQ, c'est que ça vient avec cette petite télécommande là. Et grosso modo, cette télécommande là, on peut faire plein de trucs. On peut allumer, éteindre évidemment, ça fonctionne en Bluetooth, il n'y a pas de fil. Tout ça là, c'est un petit truc, tu tournes et ça augmente l'intensité lumineuse, comme tu peux le voir ici. On a évidemment la balance des blancs, donc on peut le mettre en froid et en chaud. Donc ça c'est génial quand tu veux changer un petit peu de mood. Tu as le truc favori, c'est des paramètres favoris, voilà, moi c'est bon, ils y sont mis. Tu as ça en gros ça permet de changer, tu vois derrière en fait tu as une petite lampe, voilà, tu as ça, et ça éclaire le derrière pour avoir moins mal aux yeux. Donc tu as soit celle de derrière, soit on a les deux, donc là j'ai celle de devant et celle de derrière, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est grosso modo celui que j'utilise le plus. Et tu as le dernier, voilà, c'est seulement celui de devant. Et derrière, tu vois, c'est éteint. Donc voilà, il y a tout ça. Et ça, en gros, tu appuies dessus. Et le truc, il fait le truc automatiquement. Genre, il te dit, voilà, il te faut ça de lumière avec ça de température de couleur. Et voilà. Et donc là, on a une belle lampe qui éclaire bien ton bureau et tout. C'est vraiment beau, c'est vraiment propre. Je suis très content. Et le 27 pouces qui est plutôt grand. Donc voilà, voilà les trucs. Le 27 pouces, il vient quant à lui avec cette petite molette là, bon, qui a un petit fil. Donc ça, c'est chiant. Donc là, c'est vraiment pour, du coup, tu vois, la luminosité de l'écran, hein, c'est toi qui vois combien tu veux le mettre et tout. Tu as ces trois points là, c'est si tu veux par exemple, tu vois là je suis en profil colorimétrique MacBook, là je suis en sRGB et là je suis en low blue light, tu vois, donc pour avoir moins mal aux yeux et tout.
Donc voilà, des trucs comme ça, généralement je suis en low blue light. Et puis voilà, donc en gros c'est incroyable. Moi je suis trop content de ça. J'ai noté une petite liste d'avantages, d'inconvénients, on va les lire. Alors cette petite liste là, tu vois là, ça fait déjà un petit truc flou, c'est super joli je trouve. Liste là, bon, fidélité colorimétrique, etc. Moi je saurais pas trop vous dire, mais en tout cas, moi je trouve que c'est bien. Franchement, faut pas chercher à plus loin. Moi je suis vraiment un principe de loi de Pareto, 20% d'efforts, 80% de résultats. Là, on est grosso modo sur du 95% de beaux résultats. Évidemment, on pourrait avoir mieux, mais il faudra mettre, je sais pas, 500 balles de plus pour avoir un meilleur écran, etc. Alors que moi, je vois même pas la différence. Et de toute façon, tu regardes ça sur ton téléphone ou ta télé ou ton PC, c'est pas des écrans de fou. Donc voilà, moi je diffuse pas mes films au cinéma, donc ça sert strictement à rien. On a beaucoup de connectiques, on a les câbles HDMI, donc tu peux connecter, moi ce que je faisais à l'époque quand j'étais ailleurs, j'avais l'écran qui était connecté directement sur un PC qui était genre à 2 km et du coup je pouvais faire un petit peu ce que je voulais avec. USB-C, donc là mon Mac il est branché en USB-C, donc ça c'est cool. On a beaucoup de ports, de ports USB, il y en a aussi un côté latéral, sur le côté là-bas, côté latéral, si tu veux mettre par exemple, je sais pas, une souris, hop, tu la mets directement et t'es connecté. T'as pas besoin d'ouvrir le machin, de mettre tes câbles et tout. Oh non, tout est directement dessus, donc ça c'est plutôt pratique. T'as évidemment tous les modes, Low Light Blue, M-Book, sRGB, t'as évidemment plein d'autres trucs, par exemple HDR et tout. Je suis pas un pro de ce genre de trucs, mais c'est pas des trucs que j'utilise non plus énormément, voire quasiment pas du tout finalement. Voilà, t'as toujours des modes, voilà, si tu veux, finalement, ça fait pas mal aux yeux. Surtout avec la lumière, quand tu ajoutes la lumière, t'as pas mal aux yeux, t'as pas mal à la crâne, t'es pas fatigué en fait le soir, une fois que t'as fait 3-4 heures de montage d'affilée, voire même 8-10 heures de montage des fois, t'as pas mal aux yeux. Et ça fait vraiment plaisir finalement. Point négatif par contre, c'est que c'est assez lourd. L'écran est quand même vachement lourd quand tu veux le déplacer et tout. Après tu le poses une fois, normalement tu le poses plus. Tu peux le lever et tu peux l'incliner verticalement aussi. Ça, c'est des trucs que j'utilise plus, et notamment parce que maintenant j'ai la lampe qui est posée au-dessus. La lampe, en fait, elle est posée au-dessus. Elle est reliée au câble sur mon PC, donc dès que j'allume mon PC, ça allume la lampe. C'est plutôt pratique. Tu peux la connecter à autre chose, hein, finalement, et comme ça, tu as juste à l'allumer et l'éteindre quand tu veux. Voilà, tu la poses et elle bouge pas. Mais du coup, tu peux plus incliner ton écran verticalement, chose que je ne faisais jamais finalement. Je l'ai fait une fois pour lire des mangas et tout, mais ça s'arrête là finalement. Si tu veux en avoir plusieurs, un écran, tu peux très bien faire ça. Ce que j'avais fait au début, c'est que je l'avais foutu sur un... Voilà, il est trop lourd pour ça. Je l'avais foutu sur un bras magique et tout, et je commençais à voir mon bras magique, il se penchait de plus en plus comme ça. Je me suis dit, il va péter un jour, donc je l'ai retiré du bras magique, et j'ai remis sur son pied initial. Donc voilà, c'est pas très grave, et sur son pied, bah, je mets les petits boîtiers de lampes et tout. Donc ça fait le taf. Je sais pas si c'est un désavantage ou un inconvénient, grosso modo c'est les deux. La taille, ça fait en sorte, en fait tu dois être loin de ton écran. Si tu veux pas avoir mal aux yeux, il faut être loin de ton écran. Si tu es trop proche de ton écran, ça fait mal aux yeux. Il faut être à une distance minimale de 70 cm pour du 27 pouces. Sinon ça fait du mal à tes yeux, ça les abîme ou des trucs comme ça. Donc il faut faire attention à ça. 70 cm, c'est méga large pour du coup voir tout l'écran, voir plein de fenêtres, etc. Donc, pour l'avoir testé et tout. Sans problème là-dessus. Mais il faut faire attention à ses yeux quand même, il faut les protéger. Passons à la lampe. Du coup, les avantages, on a évidemment la qualité de la lumière qui est réglable, RGB, la puissance et tout. Tout est personnalisable, donc c'est vraiment cool. Tu peux aussi l'incliner et tout. Donc moi, c'est quelque chose de très pratique pour les tournages ou simplement pour m'éclairer plus ou moins et tout. Donc moi, j'aime vraiment bien. La connexion est très simple, le design est beau, ça fait du bien. T'as un beau setup et tout, ça va bien avec l'écran et tout. Alors évidemment, tu peux la mettre sur n'importe quel autre écran, quelle marque d'écran et n'importe quel type d'écran. Même les écrans incurvés, ils ont des trucs faits pour ça. Donc ça, c'est vraiment très bien pensé de leur part. Le prix, je dirais pas que c'est gadget, parce que c'est quelque chose, la lampe que j'utilise tout le temps. Finalement, dès que mon PC est allumé, dès qu'il y a moins de lumière, voilà, pour équilibrer, je mets cette petite lumière, ça me fait de la lumière de bureau, donc c'est génial. Alors évidemment que 160 balles, 170 balles, ça commence à faire pour une simple lampe, on va dire, mais elle s'intègre tellement bien dans mon setup. C'est un setup que je montre tous les jours sur YouTube, etc. Donc j'ai besoin quand même d'avoir un truc assez pro, et ça me fait toujours plaisir. Quand on est vidéaste, on veut du beau matos et tout, et ça fait partie de ça, avoir un beau setup de bureau pour bien travailler, être créatif et tout, ça fait plaisir. Alors le verdict, après un an, est-ce que je rachèterais tout ça ? Évidemment que oui. Si j'ai un autre PC ou si par exemple Emma elle prend un PC fixe et tout, bah, je lui dirais prends un BenQ et prends directement une lampe. Moi j'ai mis un an avant d'acheter la lampe, j'ai craqué et franchement aucun regret là-dessus. Il y a des achats que je regrette, celui-là c'est absolument pas un achat que je regrette. Ça a énormément changé mon confort visuel, mon confort oculaire, ça me dit ça pour les yeux et tout. Donc c'est génial. Et je les recommande vraiment
à tous les créateurs qui passent beaucoup de temps sur leur PC, qui veulent avoir un beau setup sympa et surtout qui veulent pas avoir les yeux fatigués. La lampe, ça aide énormément pour la fatigue de yeux. C'est à eux que je recommande ce genre de truc. Avoir une lampe, une autre lumière que simplement la lumière bleue de ton PC, ça aide énormément. Et en plus, l'écran BenQ, il n'y a pas de lumière bleue. Donc c'est vraiment sympa aussi. J'ai vraiment pas du tout mal aux yeux. Faut vraiment que je sois genre trop proche de mon écran pour avoir mal aux yeux. Ça peu importe l'écran, lumière bleue, etc. Si t'es trop proche de ton écran, tu vas avoir mal aux yeux. Donc si tu as une question sur le setup, BenQ, la lampe, etc., pose-la moi dans les commentaires. Tu as évidemment les liens dans la description, ce sont des liens affiliés, c'est pas un partenariat que j'ai fait avec BenQ, même si j'aurais bien aimé en faire. C'est des liens affiliés, ça soutient la chaîne, toi tu payes pas plus cher. Puis voilà, je te remercie grandement à toutes les personnes qui passent par ces liens, ça me fait vraiment plaisir et je vous fais de gros bisous.